Juliane Köpke est une miraculée. Éjectée d'un avion qui a explosé à 9000 mètres d'altitude, elle a non seulement survécu à la chute, mais aussi réussi à sortir seule de l'une des forêts les plus dangereuses du monde. En 1971, Juliane Köpke a 17 ans. Elle est étudiante en zoologie dans un collège péruvien et vit une adolescence heureuse. Pourtant, le 23 décembre, sa vie va basculer. Juliane s'apprête à prendre l'avion avec sa mère. Pour les fêtes de fin d'année, les deux femmes vont rejoindre le père de Juliane, biologiste dans la forêt amazonienne. Mon père avait installé une petite station de recherche scientifique au cœur de l'Amazonie péruvienne. Et avec maman, nous avions prévu de passer les fêtes de fin d'année avec lui. Pendant le vol, de violentes turbulences transforment le voyage en cauchemar. Juliane est revenue sur les lieux de l'accident et nous raconte. Sans savoir pourquoi ni comment, j'ai été éjectée de l'avion. Je me suis retrouvée dans les airs, attachée à mon siège. J'étais consciente de ce qui m'arrivait et je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Juliane fait une chute de plus de 9000 mètres. De son côté, l'avion s'écrase au cœur de la forêt amazonienne avec les autres passagers. La situation est à peine croyable. L'adolescente est la seule survivante. Elle est restée accrochée à son siège, ce qui l'a sauvée. Je suis tombée avec les 3 sièges de ma rangée. Ma mère était décédée, mon autre voisin aussi. À ce moment-là, j'ai ressenti un terrible sentiment d'abandon. Je me suis rendu compte que j'étais toute seule. Seule, blessée au milieu de la jungle, Juliane espère l'arrivée des secours. J'ai aperçu des avions qui faisaient des rondes au-dessus de moi. Et puis, au bout de 2 jours, ça s'est arrêté. J'ai alors compris qu'ils abandonnaient les recherches. Je ne pouvais plus compter que sur moi. À 17 ans, Juliane va devoir se sortir seule de l'immensité de la forêt. Malgré ses blessures, elle entame une marche quand elle perçoit un bruit. J'ai cherché la provenance du bruit et j'ai découvert une minuscule source. Un filet d'eau sortait de la roche et coulait doucement. À ce moment-là, j'ai compris que je devais suivre ce cours d'eau pour espérer sortir de la forêt. Juliane se souvient alors d'un conseil que lui avait souvent donné son père. Au bord de chaque cours d'eau se trouve une civilisation. En suivant ce cours d'eau, Juliane espère trouver du secours. Le périple de l'adolescente va durer plusieurs jours, évitant sans répit les crocodiles et les raies venimeuses qui peuplent la rivière. Dans les eaux peu profondes, j'avais toujours un bâton pour tâter le terrain devant moi, parce qu'il y avait beaucoup de raies venimeuses dans la rivière. Les raies sont de véritables dangers dans cette forêt. Elles sont beaucoup plus dangereuses que les serpents, les jaguars ou même les mygales. Les jours passent, Juliane ne perd pas de vue ce que lui a appris son père. Sans répit, elle arpente la rivière dans l'espoir de trouver de l'aide. Elle mange peu mais s'oblige à boire beaucoup pour survivre. Et le 10e jour, enfin, elle aperçoit quelque chose qui flotte sur l'eau. Il y avait une pirogue juste devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas possible, je deviens folle. Je me suis approchée, j'ai touché la pirogue, elle était bien réelle. Le cauchemar de Juliane semble enfin s'achever. Soudain, j'ai entendu des voix qui venaient de la forêt. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement soulagée. La première personne que j'ai vue, c'était Don Marcio. Il m'est apparu comme un ange. Juliane Köpke est l'incroyable rescapée de cet accident d'avion. Elle a survécu à une chute de 9000 mètres et a passé 10 jours dans la forêt amazonienne, livrée à elle-même. Grâce aux enseignements de son père, elle a pu déjouer les pièges de l'une des forêts les plus hostiles du monde.